Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les modes amiables de résolution des conflits ou différends connus sous les sigles de MARD et MARC. Comme leur nom l'indique, ils sont tous des alternatives à la justice traditionnelle que nous connaissons tous, en l'occurrence le procès. Les plus connus, qui sont au nombre de 4, arbitrage, conciliation, la négociation et la médiation, ont une grande ressemblance avec la justice de nos ancêtres qui était basée sur le dialogue. Je peux même dire que ces modes viennent de nos valeurs et de notre culture. Bien que ces 4 modes soient proches, il existe une différence fondamentale. Parlons d'abord de l'arbitrage. Dans ce mode de règlement des conflits, les parties à conflit désignent un ou plusieurs arbitres. L'arbitre est un tiers qui reçoit, à travers la convention d'arbitrage, le pouvoir de trancher les litiges rapidement, discrètement, dans le respect des principes du droit. Son rôle s'apparente à celui du juge. Après l'écoute des parties, il prend une décision et la solution au problème s'impose aux parties et elle est contraignante. Il s'agit d'une justice coûteuse qui offre une faible garantie d'indépendance et d'impartialité. Et pourtant, ces deux notions sont très importantes dans la résolution d'un conflit à l'amiable. Le deuxième mode que nous allons aborder est la conciliation. Le conciliateur est un tiers nommé par les parties en conflit ou le juge. Il écoute les parties, fait des propositions pour suggérer une solution. Ces solutions proposées par le conciliateur sont au regard du droit et de la morale. Le conciliateur n'est pas neutre. Il tente d'imaginer la solution qu'aurait pu retenir le juge s'il avait été saisi. Par contre, les parties sont libres de suivre ou non ses recommandations. Il existe la conciliation conventionnelle et la conciliation judiciaire. On parle de conciliation conventionnelle quand deux personnes en conflit décident de soumettre leurs différends à un conciliateur, et de conciliation judiciaire lorsque le juge propose aux parties ayant entamé un processus judiciaire le recours à la conciliation. C'est le deuxième mode alternatif le plus utilisé. Le troisième mode alternatif de règlement des conflits que nous allons aborder est la négociation. La négociation est la recherche d'un accord dans l'intérêt des parties en négociation avec l'aide d'un tiers. Elle se fonde sur des valeurs, des intérêts et des enjeux. On parle de rapport de force car il s'agit de faire passer habilement ses idées. Certaines stratégies se sont développées. La première stratégie, ne pas parler en premier pour ne pas dévoiler ses cartes. La deuxième stratégie, ne céder du terrain que si on gagne. La troisième stratégie, chercher la faille de son adversaire. On parle d'adversaire quand les intérêts des parties divergent autant que les enjeux sont importants. Chacun tente de gagner le plus possible et de perdre le moins possible. Pour finir, nous allons parler de la médiation qui est le mode le plus utilisé. C'est un mode alternatif de résolution des conflits où un tiers médiateur choisi par les parties ou le juge s'engage à faciliter la communication entre deux ou plusieurs personnes afin de trouver une solution. C'est un processus structuré qui garantit et rétablit la qualité relationnelle pour permettre la résolution d'un différend par et pour les parties. Le médiateur est neutre et impartial quant à la solution choisie par les médiés. Il est en dehors de toute influence juridique, morale ou culturelle. Il accompagne les parties à la recherche de solutions, et je dis bien la solution la plus satisfaisante. Il n'a pas l'obligation de résultat et il est indépendant vis-à-vis des parties. La médiation est confidentielle, c'est-à-dire que les parties s'engagent dans un cadre confidentiel et tout ce qui se dit dans une réunion de médiation y reste. C'est le mode le plus utilisé. C'est le processus le plus rapide à moindre coût. C'est pourquoi je l'ai choisi pour permettre à la société de vivre dans un monde plus apaisé. Si vous voulez plus d'informations ou si vous avez des questions, n'hésitez pas de commenter et de vous abonner sur ma chaîne. Au plaisir de vous lire et à la prochaine vidéo.